Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un concept absolument fondamental en programmation. En fait, on va voir comment un programme informatique peut avoir sa toute première conversation avec le monde extérieur. On va lui apprendre à parler, mais aussi à écouter. Alors, la question de départ est toute simple. Un programme, au fond, c'est une suite d'instructions complètement isolée dans sa machine. Comment est-ce qu'il peut bien interagir avec nous? Comment il nous montre un résultat ou comment il nous demande une info? Eh bien, c'est exactement le problème que les entrées et les sorties viennent résoudre. Pour bien comprendre, il faut imaginer un programme un peu comme un esprit pur. Il peut penser, il peut calculer à une vitesse folle, mais il n'a ni bouche pour parler, ni oreille pour écouter. Notre rôle de développeur, c'est justement de lui donner ses sens pour qu'il puisse communiquer. Et ces sens, en informatique, ça porte des noms très simples. La sortie et l'entrée. Quand un programme parle, il affiche une information. C'est ça, la sortie. Et quand il écoute, il reçoit une information. C'est l'entrée. Sans ces deux mécanismes, un programme serait totalement inutile, une sorte de boîte noire complètement silencieuse. Allez, entrons dans le vif du sujet. La toute première étape pour démarrer cette conversation, c'est d'apprendre au programme à parler. C'est la compétence la plus simple, mais honnêtement, c'est la plus satisfaisante au début, faire en sorte que l'ordinateur nous dise enfin quelque chose. En termes très concrets, l'affichage, qu'on appelle aussi la sortie, c'est vraiment la voix du programme. C'est le moment précis où un calcul, une donnée ou un simple message sort du code pour arriver jusqu'à nous, la plupart du temps sur notre écran. Ce qui est génial ici, c'est de voir à quel point le code est proche de l'idée. En algorithmique, on imagine une action simple, on se dit « je veux écrire quelque chose ». Eh bien en Python, cette idée se traduit presque littéralement par la commande « print ». Cette simplicité, c'est ce qui rend le code si puissant. Et voilà, les premiers mots, c'est un vrai petit moment de magie. Avec une seule ligne de code, print, bienvenue au monde, on a un résultat immédiat, quelque chose de visible. Le programme prend vie pour la première fois. Il nous parle, c'est juste incroyable. Super, notre programme sait parler. Mais une conversation, ce n'est pas un monologue, on est d'accord. Il est donc temps de passer à la deuxième étape. Il faut lui apprendre à écouter ce qu'on a à lui dire. Alors la lecture ou l'entrée, c'est la capacité du programme à capter ce qu'on tape sur le clavier. Mais attention, le point crucial, ce n'est pas juste d'entendre, c'est de retenir l'info. C'est pour ça qu'on la stocke tout de suite dans ce qu'on appelle une variable qui agit comme une petite boîte mémoire pour plus tard. Et comme tout à l'heure, on voit bien la traduction de l'idée en code. En algorithme, on dit lire pour stocker une info. En Python, c'est encore plus interactif. La fonction input est très maligne. Elle affiche un message pour nous guider, elle attend notre réponse et elle la stocke. Le tout en une seule commande. Super efficace. Et voilà. Le moment est venu. Notre programme sait parler, il sait écouter. On a maintenant toutes les pièces du puzzle pour organiser sa toute première vraie conversation. Une interaction simple, mais complète. Et pour cette première conversation, on va se donner un objectif très concret. On va construire une mini-calculatrice. Le programme va nous demander deux nombres et nous donnera leur somme. C'est tout simple, mais ça va utiliser absolument tout ce qu'on vient de voir. Avant même de taper une ligne de code, on peut décomposer la conversation comme un dialogue. D'abord, le programme parle, il demande. Puis, il écoute, il stocke. Il reparle, il redemande. Il réécoute. Ensuite, petit moment de silence, il réfléchit, il calcule, et enfin, il reparle pour donner la réponse. Ces 6 étapes, c'est le squelette de notre programme. On a donc notre plan, c'est l'algorithme, la recette de cuisine, la séquence logique de ce qu'on veut faire. Et on a notre outil, Python, le langage qui transforme cette recette en un programme qui marche en utilisant nos fameuses commandes input et print pour mener la conversation. Et ça marche! Regardez ça. C'est la preuve que notre conversation a été un succès. Le programme a bien posé ses questions, il a bien écouté nos réponses, 5 et 10, il a fait son calcul dans son coin et il nous a donné le bon résultat. L'interaction est réussie, c'est parfait. C'est une super première étape. Mais, comme dans n'importe quelle conversation, des petits malentendus peuvent vite arriver si on n'est pas assez précis. Ce qui nous amène à un petit défi pour aller un peu plus loin. Alors, voici la question piège. Qu'est-ce qui se passerait si, au lieu de 5 et 10, on entrait 5.5? Ou si on mélangeait un entier et un nombre à virgule? Est-ce que notre programme, qui était pensé pour des nombres entiers, saurait gérer ça? Eh bien la réponse est non, ça ne marcherait pas. Et ça illustre un point absolument crucial, les ordinateurs sont très littéraux. Pour un programme, un nombre entier et un nombre à virgule, ce sont deux choses radicalement différentes. Pour que la conversation se passe bien, il faut parler exactement le même langage et respecter ses règles à la lettre. On a donc vu ensemble les bases du dialogue avec un programme, comment lui donner une voix avec print et les oreilles avec input. C'est vraiment le point de départ de n'importe quelle application interactive.
La question finale, c'est donc pour tout le monde, maintenant que cette conversation est possible, quelles idées, quels outils ou quels jeux allez-vous construire avec ça? Les possibilités sont devenues infinies.